C'est la suite du message. Quelque chose va se passer dans ta vie. Quelque chose va se passer dans ta vie. Dis à quelqu'un, quelque chose va se passer dans ta vie. Quelque chose va se passer dans ta vie. Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Pendant que les enfants partent, il y a une personne qui m'a dit, elle a fait un rêve. Et toute la nuit, son rêve m'a travaillé. Pendant que les enfants partent, soyez à l'écoute. Il m'a dit, dans son rêve, il a vu qu'il plaçait des gens. Il plaçait des gens et tout. Mais la personne, j'ai l'impression, n'avait pas compris son rêve. Parfois, je reprends les gens. Aujourd'hui, je vais reprendre les gens sévèrement. Ah ouais. Je vais être dur. Dis, le pasteur va être très dur aujourd'hui. Fais attention à toi. Alléluia. Et je lui ai dit, mais qu'est-ce qu'on a prêché la semaine dernière, dimanche dernier? On a oublié. Qu'est-ce qu'on a? Non, ce n'est pas toi. La personne avec qui j'ai parlé a oublié. Il y a un moment donné, le soir, j'étais dans mon lit. Et le Saint-Esprit vient me rappeler des choses que j'avais dites pendant la prédication. Et pendant que je lui expliquais le rêve, je lui ai dit, mais si tu vois que tu places des gens, ça c'est la responsabilité. Tu n'as pas besoin de demander à Dieu où est ta place. Il t'a déjà montré ta place. Si j'ai dit, Oscar, mets-toi ici. Whitley, mets-toi ici. Toi, mets-toi ici. Ça veut dire quoi? Dieu m'a donné une charge, une responsabilité. Un songe. Là, si tu réfléchis bien dans le songe, tu n'as pas besoin que les gens te l'expliquent. C'est-à-dire que Dieu m'a donné un rôle de responsabilité. Et dimanche, j'avais dit, Dieu a pris des gens, il a mis son Saint-Esprit sur certaines personnes. Il y en a qui étaient chefs de 10, chefs de 50, chefs de 100, chefs de 1000. Et c'est la nuit que Dieu m'a rappelé ça. C'est la nuit. Quand tu rentres chez toi, tu fais un songe comme ça. Où sont toutes ces paroles que j'ai dites le dimanche? Comme la semaine après la prédication, tout le monde oublie. L'ennemi attaque, on oublie. On oublie qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer dans ta vie. Si Dieu veut amener la louange plus loin, avant d'ajouter d'autres personnes, tu avais une capacité de 5 personnes, Dieu va mettre encore son onction sur toi pour que tu sois capable d'accueillir ces nouvelles personnes. L'onction doit être plus importante sur toi. La puissance de Dieu doit être plus importante sur toi. Il y avait une femme qui avait un vase d'huile chez elle. Mais pour que Dieu puisse rajouter encore dans le vase, qu'est-ce qu'il a dit? Va chercher d'autres vases à l'extérieur pour remplir le vase. Que d'autres personnes d'extérieur, à travers ton onction que Dieu va t'accorder, viennent s'ajouter dans le vase. Je me rappelle, jeune dans la foi, zélé pour Dieu. Zélé. J'avais soif de Dieu, Guirlande, comme je le suis encore aujourd'hui. Et le pasteur, j'étais dans une église à Paris, il a prêché, mais il savait que quelque chose allait se passer dans la vie des gens. Et ce jour-là, il parlait d'équipement. Et moi, j'avais soif. Vous savez, chaque parole de Dieu que le pasteur prêchait, je prenais ça pour moi. J'étais à l'affût. Il ne fallait pas me déranger pendant le culte. Moi, j'avais soif de Dieu. Ce sont les gens qui ont soif qui reçoivent de Dieu. Et quand il a fini de prêcher, il dit, vous avez reçu. Il ne m'a pas imposé les mains. 2 jours après, je fais un songe. J'étais vers la ville de Sarcelles. Je vous ai déjà raconté ce témoignage. Vers la bibliothèque, en esprit. Dieu m'a montré ce songe. Et je prenais autorité. Les gens devenaient tout petits devant moi. J'ai compris que j'avais reçu de l'autorité, la puissance de Dieu. Dès lors, vous savez ce que Dieu a fait? Dieu s'est arrangé. J'ai reçu ça à Paris. Je vais atterrir dans ma nouvelle église. Dieu va me connecter avec des gens qui aiment la prière.
Et c'est là où on va voir que j'ai reçu l'autorité, la puissance de la prière. Elle est où, c'est Brigitte? Je vais la secouer là. Elle est où, Brigitte? Ok. Et à un moment donné, tu grandis dans la vie de prière. Ta prière n'est pas comme ça là. Ta prière monte. Quand tu parles, ta voix change. Ta voix doit changer. On va voir ça dans la prédication. L'autorité, quand tu pries, on sent quelqu'un d'autre. Face au démon, tu ne rigoles pas. Ah! J'aime les... vous savez, tout ce que vous vivez actuellement, vous les jeunes là, Benji, Elodie, Claudia, vous devez apprécier ce que Dieu vous donne. Ça doit dégager quelque chose dans votre vie. Elle m'a envoyé un message pour me dire, pasteur, j'étais en train de prier chez moi, voilà ce que j'ai vécu. Mais qu'est-ce que vous allez faire de ça? Vous savez, si vous voulez chercher la face de Dieu, demandez la clé, venez prier ici. Si chez vous, il y a trop de bruit, viens dans la salle. C'est ce que je faisais. Whitley, viens dans la salle. Là, tu as demandé la clé, elle t'attend. Elle t'attend. Oui, elle t'attend. Vous savez, parfois, vous pouvez voir c'est comme si dans l'année, la fin de l'année 2024, Dieu a touché quelqu'un. J'ai l'impression que Dieu l'a touché. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Ou bien Dieu veut l'amener encore plus proche de lui. C'est le frère du Brésil, monsieur du Brésil. Mais vous pouvez le voir comme ça, il peut vous étonner. Parce que c'est celui qui s'approche de Dieu que Dieu va utiliser. Il peut vous étonner. Vous savez, j'étais assis doucement dans l'église. Mais les gens ne savaient pas ce que je vivais avec Dieu dans l'intimité chez moi. Et d'un coup, ils ont vu un homme rempli de feu dans l'église. Rempli d'autorité dans l'église, de puissance. Mais chez moi, j'ai cherché Dieu. Et Dieu déverse encore sur vous, Elodie, Benji. Quand je te vois dans la prière, Benji, ça me fait penser à moi. Tu as besoin de la connaissance. Tu as besoin de lâcher certaines choses. Dieu va le faire. Vous savez, Jean-Baptiste, il sera là dimanche prochain. Au bout de 2 ans, j'avais un tel niveau avec Dieu. Les gens pensaient que j'avais 10 ans de conversion. Pas du tout. J'ai dit quelque chose à la sœur Gisèle dimanche. Vous savez, j'étais là. Vous avez vu ce qui s'est passé dans sa vie là. Je lui ai dit, il faut qu'il établisse un temps de prière dans sa maison. Parfois, pendant que vous priez là, Dieu est en train de toucher tous les voisins. Il allume un feu dans la maison. Sœur Louise, Dieu ne fait exception des personnes. Ne dis pas aujourd'hui, vous savez, j'ai plus 20 ans. Ce sont des personnes comme vous qui avez soif de Dieu que Dieu utilise. Mais c'est la prière. Sans la prière, il n'y a rien. C'est la soif. Pendant que maintenant nous allons passer à la parole de Dieu, est-ce que tu peux te lever dans la présence de Dieu? Tu vas répéter cette prière devant Dieu ce matin. Seigneur Dieu, je sens que tu veux m'amener plus loin. Me voici. J'accepte ton invitation. Ouvre mes yeux ce matin. Touche mes yeux ce matin. Touche mes oreilles spirituelles ce matin. Je veux voir comme tu veux que je vois. Je veux entendre comme tu veux que j'entende. Je te prie ce matin. Je te prie ce matin que le feu que tu as mis en moi, la puissance que tu as mis en moi, ne meure pas. Aide-moi à le garder, à le protéger, à le chérir en moi, car c'est un trésor que tu as placé en moi. Seigneur, merci pour cette nouvelle dimension. Merci, Seigneur. Merci pour ce feu. Merci pour ta puissance. Merci pour ton manteau de gloire. Merci pour ton manteau de gloire. Je te remercie. Je te rends grâce au nom de Jésus-Christ. Amen. La rétrogradation et l'élévation spirituelle suite. Nous allons prendre la parole de Dieu dans Luc, chapitre 9. Et nous allons aller dans un autre niveau aujourd'hui. Environ 8 jours après qu'il eut dit ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il monta sur la montagne pour prier.
Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Et voici, 2 hommes s'entretenaient avec lui. C'étaient Moïse et Élie, qui, apparaissant dans la gloire, parlaient de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient appesantis par le sommeil, mais s'étant tenus éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les 2 hommes qui étaient avec lui. Au moment où ces hommes se séparaient de Jésus, Pierre lui dit, « Maître, il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il ne savait ce qu'il disait. Comme il parlait ainsi, une nuée vint les couvrir et les disciples furent saisis de frayeur en les voyant entrer dans la nuée. Et de la nuée sortit une voix qui dit, « Celui-ci est mon fils élu, écoutez-le. » Gloire à Dieu. On va parcourir ce chapitre aujourd'hui par rapport à ce que Dieu a mis sur mon cœur pour toi. Si par moment je cite les noms, c'est parce que Dieu veut faire quelque chose dans leur vie. Amen. C'est pourquoi des fois je cible. Amen. Et que Sylvia est à un autre niveau, Sylvia. Un autre niveau. Quand on fait les prières, recopie-les. Tu sais, moi, je recopiais les prières et j'allais chez moi, je répétais. J'avais du mal à les retenir au départ. Je les répétais, les prières d'autorité. Gloire à Dieu. On peut revenir en arrière, s'il vous plaît. Erika, merci. Nous allons comprendre la parole de Dieu. Environ 8 jours après, on a vu que dimanche dernier, Jésus avait rassemblé les 12. Il leur donne le pouvoir, il leur donne la puissance pour aller guérir les malades, chasser les démons. Ensuite, on a vu quelques temps après, tout à l'heure on le prendra aussi dans le verset 10, la Bible dit ils sont revenus, ils ont vraiment chassé des démons, ils ont prié pour des malades, ils ont été guéris. Ils ont été guéris. Ils ont dit, Maître, même les démons ils nous obéissent. Il y en a qui disent, Seigneur, je vois des visions, je vois des rêves, je vois plein de choses. Seigneur, je prophétise même. Mais quelques temps après, quand on dit, tu as rétrogradé, c'est que tu parles au passé. Avant, je voyais. Avant, je priais. Mais Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Pourquoi aujourd'hui, tu ne guéris plus? Pourquoi maintenant, tu chasses plus les démons? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit au verset 10, ils sont revenus avec la puissance. Avant, je voyais. J'avais le don de discernement. Il dit, Timothée, mais réveille les dons. Où sont passés les dons spirituels dans ta vie? Où sont passés la puissance de Dieu dans ta vie? Il y a des gens qui ne prient plus. Il y a des gens, c'est la distraction. Il y a des gens, ils ne lisent plus la Bible. Eh bien, Dieu va faire un choix. Parfois, Dieu t'interpelle par le pasteur, par un frère, par une soeur. Viens, on va prier. Lis la Bible. Non. C'est comme si la soeur Claudia dit, avant, je voyais. Elodie a expérimenté quelque chose. Je me rappelle, j'ai prié, j'ai vu la gloire de Dieu, j'ai vu la puissance de Dieu. Mais où est la suite de Dieu dans ta vie? Aujourd'hui, tu n'es pas dans ces lieux-là pour venir chercher un mari, ni un travail. Parfois, tu as rendez-vous avec Dieu pour quelque chose qui va se passer dans ta vie. Tu es venu pour quelque chose, mais Dieu, lui, il a un autre rendez-vous avec toi aujourd'hui. Environ 8 jours après, il lui dit, 8 jours après qu'il lui dit ces paroles, Jésus prie avec lui Pierre, Jean et Jacques. Il monta sur la montagne pour prier. Premier passage, Jésus n'a pas fait ça comme ça. C'est un rendez-vous divin. Parfois, tu sens que tu as un rendez-vous divin avec Dieu. Tu sens que tu as un rendez-vous avec Dieu. Comme quelqu'un me disait, tu sens que quelque chose va se passer dans ma vie. Tu sais que Dieu veut faire bouger les choses dans ma vie. Tu sais que Dieu veut que j'aille plus loin avec lui. Et ça devient un rendez-vous avec Dieu dans sa présence. Première des choses, rendez-vous divin. Il ne prend pas tout le monde. Et il y aura des paroles fortes de la part pendant ce passage-là.
Est-ce que toi, tu étais au rendez-vous? Est-ce que tu es au rendez-vous toute la semaine? Tu rentres du travail, tu rentres du travail, tu caches la Bible. Tu rentres du travail, pas de prière. La Bible dit, ils sont montés pour prier. Pour dire à quelqu'un, ils sont montés pour prier. Michael, ils sont montés pour prier. Liline, tourne-toi vers Michael, s'il te plaît. Pour lui dire que Michael se tourne vers toi pour dire, ils sont montés pour prier. Quelque chose va se passer. Brigitte, quelque chose va se passer dans leur vie. Je te dis, quelque chose va se passer. Et ils sont là. Ils sont là. Plus loin, là ils sont montés, cherchent la face de Dieu. Pendant qu'ils priaient, pendant que tu pries, pendant qu'ils prient, l'aspect, vous avez toujours le mot prière, prier, prier. L'aspect de son visage changea et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. On suit. Et voici deux hommes. S'entraîner avec lui, c'était Moïse et Élie. Waouh! C'était mort. Oscar. Moïse et Élie ne sont plus de ce monde-là. Mais ils ont représenté deux choses dans le royaume de Dieu. Il y en a qui représentaient l'eau, il y en a qui représentaient le feu. Élie faisait descendre le feu du ciel. Et ils vont les voir. Est-ce que tu es prêt à aller dans la révélation de Dieu, dans la connaissance de Dieu? Les béabas là, tu dois laisser ça par terre. Les béabas de l'évangile là, tu dois passer à un autre niveau. Il y a des choses qu'on t'a enseignées même qui étaient faux. C'est comme si on dit, mais on a vu un zombie. Ce n'est pas un zombie, ce sont des témoins de Dieu. La Bible dit, nous sommes environnés d'une nuée des témoins. Et à un moment donné, Dieu va te faire grandir dans la connaissance. Des choses même que tu n'es pas accepté dans tes raisonnements, tu vas accepter maintenant. C'était dur à comprendre. Maintenant, tu vas les accepter parce que tu as grandi avec des choses. Les pensées préconçues, là, vous savez, ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Dieu t'amène pour que tu puisses comprendre ça. Vous savez, mes parents m'ont appris ça. Hein? Ma mère m'a appris ça. C'est celui qui accepte, Dieu l'amène. Tu ne veux pas? Reste là. Ils s'entretenaient, ils parlaient, ils discutaient. Imagine pendant la nuit, Brigitte se lève pour prier. Il voit Moïse. Au nom de Jésus! Là, on force en parlant en langue. Ou pendant que tu pries, tu sens Dieu te parler. Mais Dieu te dit, c'est pas moi qui te parle là, c'est Élie. Ah, mais Jessica, c'est Élie. Dieu prépare le cœur à aller plus loin. Dieu te prépare à aller plus loin. Ça peut même dépasser ton entendement spirituel, Jade. Ça peut te dépasser, Mamie Louise. Mais quand tu es dans cette gloire, dans cette présence, tu vas sentir c'est Dieu qui est là. Ils parlent ensemble. Ils parlent des choses, de l'avenir, de ton ministère, des choses qui vont se passer dans ton ministère. Plus loin, il apparaissait dans la gloire. Il parlait de son départ qui allait s'accomplir, qui allait accomplir à Jérusalem. Il parle de l'avenir, le ministère, l'église, la salle, toutes ces choses. Dieu te parle. Oscar, Dieu te parle. Mais a-t-il été dans la présence de Dieu cette semaine? Regardez ce qui va se passer. L'ennemi n'est jamais loin. Il n'est jamais loin. Là, il voit Jésus d'une autre manière. Ce n'est pas le Jésus qui marchait sur la terre. Là, il voit Jésus dans la gloire qu'il avait là-haut. Et à un moment donné, tu as une nouvelle révélation de la personne de Jésus-Christ. Une autre dimension de sa puissance, de son autorité, de son pouvoir. Mais les autres ne l'ont pas. Hein. Ceux qui sont en bas là, ils ne vont pas comprendre toi. Ils ne vont pas te comprendre. On y va?
Regardez, Pierre et ses compagnons étaient appesantis par le sommeil. Le sommeil vient. Le sommeil vient. Dis à quelqu'un, le sommeil vient. Et là, je dis, je suis fatigué. Je suis fatigué. Guillaume, je rentre du travail, le sommeil vient. Et je ne peux pas prier. Seigneur, t'as vu, hein? Seigneur, t'as vu? Oui, il a vu que tu étais. Oui. Mais s'ils restent endormis, ils ne verront pas cette gloire. Si tu ne te lèves pas, la gloire là, tu ne la vivras pas. Admettons, ils se seraient endormis. Ceux qui vont expérimenter après, là, ils ne vont pas l'expérimenter. Satan te donne toutes sortes d'excuses. Jeanne, tu sais, je travaille 6 jours, Seigneur. Mais tu as un rendez-vous avec Dieu. Quelque chose va se passer, mon frère, ma soeur. Dieu veut te donner plus de capacité, plus de sa puissance. Qu'est-ce que tu fais le dimanche quand tu écoutes une parole? Qu'est-ce que tu fais? Tu écoutes une parole le dimanche. Tu fais quoi de la parole? Leurs yeux étaient appesantis par le sommeil, les attaques, les enfants, la nourriture. Que je vais le répéter encore, c'est Brigitte qui avait dit ça dans une prédication. Seigneur, tu as vu le mari que tu m'as donné là? Tu dois lui faire à manger, je suis fatigué. Le travail que tu m'as donné, je n'arrive plus à prier. Seigneur, tu as vu. Dis à quelqu'un, Dieu a vu. Mais Dieu t'appelle. Dieu t'appelle, c'est un rendez-vous. C'est un rendez-vous. À ce moment-là, le téléphone sonne beaucoup. Il y a beaucoup en discussion. On n'a pas le temps. Les films que tu n'avais pas regardés et vus longtemps là, c'est ça que tu as envie de regarder. Tes yeux sont appesantis par le sommeil. Fatigués. Regardez ce qu'il veut dire. La Bible dit, mais s'étant tenu éveillé. C'est-à-dire un combat avec le sommeil. Il y a un combat. Il y a un combat, Oscar. Mais s'étant éveillé, je ne laisserai pas ce temps-là passer. Je veux la bénédiction de Dieu. Je veux ce manteau de gloire. Je veux cette puissance de Dieu. Je veux ce feu de Dieu. Seigneur, à tes pieds, je veux cette nouvelle dimension avec toi. Je veux cette gloire dans ma vie. Je veux cette puissance dans ma vie. Oh, la télé, éloigne-toi de moi. Vous, éloignez-vous de moi au nom de Jésus-Christ. J'ai besoin de Jésus. C'est temps éveillé. C'est tenu, c'est tienne là. Il y a un combat. Regardez ce que la Bible nous dit. Ils virent la gloire de Jésus. Ils n'avaient jamais vu cette gloire. Brigitte, ils n'avaient jamais vu cette gloire. Une autre dimension dans leur vie. La connaissance. Quand Dieu te révèle de la connaissance, tu deviens plus puissant. Tu deviens plus fort. Et les 2 hommes qui étaient avec lui, ils voient cette gloire de Dieu. Que Dieu t'ouvre les yeux, que tu vois la gloire de Jésus ce matin. Nous continuons plus loin. S'étant tenu éveillé. Au moment où ces hommes se séparaient de Jésus, Pierre lui dit, Maître, il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes. 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Il ne savait pas, il ne savait ce qu'il disait. Au moment qu'il dit ça, 3 tentes qui représentent la demeure. Au moment où dit Seigneur, fais de moi cette tente de toi. Ta présence, ta puissance, une habitation de Dieu vraiment en esprit. Au moment qu'il dit ça, il ne savait même pas ce qu'il disait. La gloire va venir. Plus loin. Que la gloire vienne sur toi ce matin. Comme il parlait ainsi, ils disent des choses dans la présence de Dieu. Je veux cette gloire, pas pour moi, Seigneur. Pour que le monde soit sauvé. Pour que les gens reconnaissent que tu es Dieu. Que tu es venu dans ce monde, vraiment, sauver l'humanité. Pas pour moi. Seigneur, je veux te servir. Seigneur, rien ne compte pour moi en cet instant. Il n'y a que toi qui compte. Comme il parlait ainsi, une nuée vient les couvrir.
Et les disciples furent saisis de frayeur en les voyant entrer dans la nuit, dans la gloire. On verra la dimension de la nuit encore. Venez pour la veiller. Des choses, Dieu va t'enseigner sur la domination. Amen. Je vous ai dit, Dieu m'amène dans d'autres choses. Suis-moi, suis-moi. Dis à quelqu'un, suis. Ne reste pas à ce niveau-là. Anthony, ce matin, il y a un temps, Jésus avait 12 ans, il posait des questions. Mais après 12 ans, il ne posait plus de questions. Il pouvait lire et comprendre. Et maintenant, c'est vrai, il y aura des choses difficiles encore, tu vas me poser des questions, mais lis la Bible pour que Dieu puisse te parler. Il va te parler. Amen. Rentre dans la nuée de Dieu. La gloire de Dieu vient sur toi ce matin. La puissance vient sur toi, mais quelque chose d'autre va se passer. Regardez la suite. Et tout à l'heure, on priera pour ça. Et de la nuée maintenant, sortit une voix. Il dit, celui-ci est mon fils élu. Écoutez-le. On va t'écouter maintenant. Peut-être qu'on ne t'a jamais pris au sérieux maintenant. Jusqu'à présent, on n'a pas pris l'église au sérieux. On n'a pas pris ton ministère au sérieux. Maintenant, on va écouter tes paroles. Dis à quelqu'un, on va te prendre au sérieux. Il y a des dimensions, tu arrives avec Dieu, on te prend au sérieux. On dit la chose, ça devient sérieuse. Dis à quelqu'un là, ça devient sérieux. Ça devient sérieux là. Dis à quelqu'un, ça devient sérieux là. Non, ça ne rigole plus. Dis à quelqu'un, ça ne rigole plus. Ça devient sérieux. Jusqu'à présent, on pensait que c'était un jeu. Alléluia. Regardez ce qu'il dit Dieu. Celui-ci est mon fils élu. Mais quand il a pris son baptême, il n'a pas dit élu. Qu'est-ce qu'il avait dit? Hein? Oui, mais il a dit quelque chose en qui? Mais là, il dit élu. Beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Il y a des moments qu'on dit élu. Il y a eu une élection, n'est-ce pas? Comme nous voyons les élections présidentielles. Et à un moment donné, on va faire le choix de quelqu'un. Et lui va porter la charge. On va bientôt enseigner sur la magistrature spirituelle. Je vous dis là, cette année, ça rigole pas. Alléluia. On va te prendre au sérieux. On va écouter ce que tu vas dire. Et parmi tous ces gens, il y a eu, je ne sais pas comment on appelle encore les partis politiques. RN, tatata, et c'est lui qui est élu. Mon fils élu. Avant, Dieu dit, mon bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Ce sont les élus qui montent là. Dis, je suis un élu. Dis, je suis un élu de Dieu. Dis, je suis. C'est pas tout le monde qui monte là. C'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde. Beaucoup d'appelés, mais peu de lui. Mais où sont les autres apôtres? Où sont? Mais Jeanne, où sont les autres? Ils ne sont pas parmi les élus là. Et pourquoi on entend? Je dis, Seigneur, mais c'est pourquoi on ne les entend pas beaucoup dans les évangiles? On ne les entend pas beaucoup dans les évangiles. Et quand Dieu va t'amener dans la connaissance, il y a des choses que tu vas comprendre maintenant. Maintenant, quelque chose s'est passé. Ils vont redescendre en bas. Ils vont redescendre. Est-ce qu'on peut afficher, s'il vous plaît? Le lendemain, lorsqu'ils furent descendus de la montagne, une grande foule vint au-devant de Jésus. Et voici, du milieu de la foule, un homme s'écria, « Maître, je t'en prie, porte les regards sur mon fils, car c'est mon fils unique. » Un esprit le saisit et aussitôt il pousse des cris et l'esprit l'agite avec violence, le fait écumer et a de la peine à se retirer de lui après l'avoir tout brisé. J'ai prié tes disciples de le chasser et ils n'ont pas pu. Race incrédule. Race incrédule et perverse, répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous et vous supporterai-je? Amène ici ton fils. Comme il approchait, le démon le jeta par terre et l'agita avec violence.
Mais Jésus menaça l'esprit impur, guérit l'enfant et le rendit à son père. On va s'arrêter là. Est-ce que tu peux m'amener au verset 10, s'il te plaît, de ce même chapitre? Ils n'ont pas réussi à chasser le démon. Ils n'ont pas réussi, Élodie. Les apôtres, quand il a rassemblé les 12, ils ont reçu le pouvoir. Regardez, de retour, raconter à Jésus tout ce qu'ils avaient fait. Et il y a d'autres qui disent, ils voyaient Satan tomber comme un éclair. Mais là, ils n'arrivent pas à chasser un petit démon. Ils ont réussi à faire tomber Satan. Ils ont réussi à faire tomber Satan. Mais là, un petit démon, ils n'arrivent plus. Ils sont en bas. Ils ne sont pas montés. Ah. Oui, mais tu sais, il y a 10 ans, j'avais des visions, j'avais des rêves. Hein. Oh, Dieu me parlait. Dieu ne te parle plus. Où est passé ce Dieu dans ta vie qui t'a attiré à lui? Il m'a montré beaucoup de choses. Hein. Il m'a dit que je vais beaucoup chanter dans le monde. Hein. Je vais faire des miracles. Au passé, au passé. Quand tu parles au passé comme ça veut dire que tu ne vis plus le présent. Tu ne vis plus le présent. Où sont les dons qui sont en toi? Où est la puissance de Dieu dans ta vie? J'avais le don de discernement. Dieu me parlait. Pendant la louange, j'entendais la voix de Dieu. Et Dieu a changé, il est fâché avec toi? Dis à quelqu'un, Dieu n'est pas fâché avec toi. Dieu t'attend tout simplement. Il te dit, reviens. Claude, tu peux dire à Jessica, Dieu t'a dit, reviens. Jessica, tu peux te tourner vers Dorian, dis-lui, Dieu t'a dit, reviens. Les apôtres étant de retour, racontaient à Jésus tout ce qu'ils avaient fait. Là, un petit démon, ils n'arrivent plus. Ils sont devenus incrédules. Tu sais, quand tu es plus dans la présence de Dieu, tu deviens incrédule. Tu as même peur. Tu as peur. Tu as peur. Quelqu'un te dit, je viens avec ma maladie là. Ah, je vais appeler le pasteur. Là, oh là, c'est chaud. Maintenant, tu admires les autres qui manifestent les dons, alors que tu as reçu les dons. Par exemple, celui qui cherche Dieu, là, tu vois qu'il commence à manifester les dons. Tu l'admires alors que tu as reçu tout ça. Nous allons continuer à suivre la suite. Verset 35. Comme dessus. Verset 35. Là, c'est bon, je l'ai expliqué. Et là, on va écouter ta voix. On va prier tout ça tout à l'heure sous ta voix. Et verset 37 à 42, dans chaque verset, il y a des clés. On l'a vu, viens au devant de Jésus, ça on l'a vu, merci. Ensuite, 51 à 56. C'est notre dimension. On peut lire, s'il vous plaît. Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg des Samaritains pour lui préparer un logement. Mais on ne le reçut pas parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. Les disciples, Jacques et Jean, voyant cela, dirent « Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume ?» Jésus se tourna vers eux et les réprimanda, disant « Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Car le Fils de l'homme est venu, non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. » Et ils allèrent dans un autre bourg. Amen, gloire à Dieu. Là, on retrouve 2 disciples qui étaient avec Jésus sur la montagne. C'est pour ça qu'il faut grandir. Ces 2 disciples étaient avec Jésus sur la montagne Lilith. Ces 2 disciples étaient sur la montagne. Ils ont expérimenté quelque chose avec Jésus. Ils ont reçu un pouvoir. Tu ne peux pas dire de faire quelque chose que tu ne l'as pas expérimenté. Ils l'ont expérimenté. Ils ont reçu un pouvoir, une puissance. Ma soeur Yolette. Là, on vient insulter Jésus. Il y a des dimensions, tu arrives avec Dieu, ton caractère change.
n'acceptes pas certaines choses. Quand tu vois quelqu'un est en train d'opérer dans une autre dimension, fais attention à lui. Fais attention à ses paroles. Je vous ai raconté, il y a 2 ans, j'ai fait un rêve où je voyais que je prononçais des paroles de jugement. Au départ, j'ai dit, Seigneur, je l'ai reçu, je vais expérimenter ça. Et puis, quand Dieu te donne quelque chose, il va faire en sorte que tu l'expérimentes maintenant. La gloire que tu as reçue. Les gens se sont levés contre moi. Je vous ai donné le témoignage de mon travail, n'est-ce pas? Je n'ai pas exercé le pouvoir de jugement. Ils sont là. C'est très important ce que je suis en train de dire. S'il vous plaît, les responsables. Très important. Valérie l'a expérimenté dans son travail. Je dis, ah bon, il y a ça? Ok, on va prier. Et Jean, je ne le vois plus, hein? Et ils ont expérimenté quelque chose là. Ils ont insulté le maître. Il y a des moments, il y a des insultes que tu n'acceptes plus. Il y a des choses que tu n'acceptes pas. Tu as un autre niveau. Rentre en prière. Ah bon? Tu m'as parlé comme ça? Tu vas payer ça. Il dit, veux-tu qu'on commande le feu? Et qui a l'habitude de faire descendre le feu? Élie. Ils ne l'ont pas dit avant. C'est pourquoi il faut une capacité de cœur. Il faut grandir avec Dieu. Tu aimes tout le monde, tu aimes les gens. Il y a des moments, je vous ai toujours dit, moi, je ne suis pas. Il y a un homme qu'on a beaucoup critiqué au pays, mais il dit des choses vraies aussi. Il dit, le pasteur, il passe beaucoup de pommade, c'est bien. Mais un prophète ne joue pas. Vous allez le voir dans la parole de Dieu, il ne joue pas. Quand Dieu te donne certaines capacités, il va amener des choses pour que tu puisses l'expérimenter. Il y a quelqu'un qui a osé me dire des choses. Tout simplement, il y en a qui vont avoir peur. Pasteur, peur. Je dis, tu as pensé quoi de ce que je dis m'a menacé? Je vais entrer en prière. Quand j'ai reçu ça, j'ai partagé la vision. Est-ce que quand j'ai prié, c'est arrivé ou pas? Est-ce que c'est arrivé ou pas? Dis à Valérie, est-ce que qu'on a prononcé des choses? Est-ce que c'est arrivé dans son travail ou pas? Elle est là. Là, Dieu veut forger ton caractère. On ne joue plus avec toi. Si on doit l'écouter, c'est que ta parole va être puissante. Quand tu vas décréter des choses, il y a des moments où tu as prié à bas là, arrête ça. Moïse arrive et dit, Aaron, lâche les gens. S'il ne manifeste pas son autorité, Aaron ne lâche pas. Paul reçoit le pouvoir, la puissance. Il y a un sorcier qui empêche les gens de se convertir. Il dit, sois frappé d'aveuglement. Il y a des moments où ton caractère change. Là, ils arrivent, mais ce n'est pas normal qu'ils fassent ça. Ce n'est pas normal qu'ils parlent comme ça. Tu veux que je commande que le feu descende? Ils vont dire, mais tu sais, l'évangile, il y a un évangile de Béaba. Il y a l'évangile de Dieu te fait grandir. Que Dieu te change ton caractère. Que Dieu change ton caractère, Nathalie. Il y a une armée autour de moi. Il y a des moments quand Dieu te donne un pouvoir, il y a des anges qui viennent accomplir ta parole. Il y a des anges que Dieu délègue maintenant dans ta vie. Je veux que les oreilles s'ouvrent ce matin. Parce que quand tu es 3h et 6h du matin, tu dors. Moi, quand je prie là, si tu m'entends prier, tu ne vas pas me reconnaître. Là, ce n'est plus les mêmes. Hein? Ce n'est plus les mêmes. Mais je crois en ce que je dis. Je crois en ce que je dis. Et quand je sors, je sens que je suis rempli de Dieu. Mais toi, tu veux me faire peur, tu veux me faire peur. Reste à ton niveau, laisse-moi. S'il te plaît. Laisse-moi. La Bible déclare que Dieu avait un prophète qu'on appelle Samuel. Est-ce que tu sais que Dieu dit, il laissait tomber aucune parole de Samuel? Quand il disait quelque chose là, fais attention, ça va s'accomplir. C'est-à-dire, aucune parole de Samuel ne tombait à terre. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire? Si je dis là, tu vas mourir, tu vas mourir. Ces paroles ne tombaient pas à terre.
Est-ce que l'Église est prête à entrer dans cette dimension, est prête à entrer dans cette dimension de Dieu? Pas tout le monde. Hein. Il y en a qui sont encore jeunes dans la foi. Tu as besoin de te couvrir du sang de Jésus-Christ, d'aimer. Il y a des moments, il y a des hommes et des femmes que Dieu place à ce niveau-là. Regardez ce qui va se passer dans la vie de Samuel. Avant de prendre le roi, on va dans 1 Samuel chapitre 15, versets 27 à 28. Et comme Samuel se tournait pour s'en aller, Saül le saisit par le pan de son manteau qui se déchira. Samuel lui dit, « L'Éternel déchire aujourd'hui de dessus toi la royauté d'Israël, et il la donne à un autre qui est meilleur que toi. » Ah, je vais prendre la scène. Pour que tu comprennes la parole de Dieu. Samuel n'a pas prié. N'oublie pas que Dieu a dit de son vivant. Aucune parole de Samuel ne doit tomber à terre. Ce qu'il dit là va s'accomplir. Je vois Oscar qui a fait une faute, je parle. Essaye de me retenir. Oscar, aujourd'hui, la royauté de Dieu est retirée de dessus de toi. Tu n'as pas le temps de prier Dieu, que Dieu lui communique ça. Il a dit une parole là. Il a prononcé une parole de jugement. Il a eu le temps de prier Dieu. Il vient, c'est à l'instant là. Il essaie de le retirer, il déchire le vêtement de Samuel. Samuel va prononcer une parole. Samuel va regretter cette parole. La bouche de Samuel est puissante. Il va pleurer, Saül. Mais Dieu dit, ce que tu as dit là, je ne peux pas le révoquer. Je l'ai rejeté. Tu comprends? On la dimension? Je l'ai rejeté. Je l'ai rejeté. Ouais. Je l'ai rejeté. À cause de la parole de Samuel. À cause de la parole de Samuel. À cause de ta parole. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Samuel est mort. Ah! Samuel est mort dans sa tombe, il va prophétiser. L'onction est toujours là. Dieu n'a pas oublié la parole qu'il a donnée à Samuel. Que je donne cette parole-là aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ. Une dimension de la parole au nom de Jésus-Christ. Il est dans sa tombe. Il y a Saül qui est en difficulté. Il va le consulter dans sa tombe. Vous savez, ce qui évoque les morts là, les esprits des morts. La sorcière va faire venir Samuel. Il est dans sa tombe. Il est mort. Il est dans sa tombe. Hein. Et Samuel se relève. Il dit, demain, toi tu vas mourir. Dans sa tombe, sa parole ne change pas. Sa puissance de la parole ne change pas. Il dit demain. Il y a des moments où tu dis avant le soleil, le coucher du soleil là. Tu vas voir ce qui va t'arriver. Et le lendemain, Saül et ses enfants sont morts. Est-ce que c'est Dieu qui a dit ça dans la tombe? Qui a dit ça? C'est Dieu qui a dit ça. C'est lui qui a dit ça. Il était mort. Mais c'était le prophète de Dieu. Dieu avait dit une parole. Aucune de ces paroles ne tombera à terre. Mais toi, tu viens me dire, ça ne va pas aller. Tu sais, moi, je ne suis rien. Tu as vu, je suis un minable. Je ne suis rien, je ne suis rien. Il n'y a pas d'âge avec Dieu. C'est celui qui le sert avec sincérité que Dieu utilise. Si tu as soif de Dieu, Dieu t'utilise. J'étais jeune avec Dieu, Dieu m'a utilisé. Moi, j'ai envoyé pour faire l'œuvre de Dieu. Arrête de m'empêcher de faire l'œuvre de Dieu. Moi, je ne te calcule pas, ne me calcule pas. Mais tu m'attaques, je vais t'attaquer. Dans la prière, je t'attaque dans la prière. Moi, je prie, je suis un homme de prière. Dis à quelqu'un, es-tu un homme de prière? Es-tu une femme de prière? Ah. Et Samuel est dans sa tombe. Whitley, Samuel est dans sa tombe. Il dit, tu m'as fait remonter comme ça pour me déranger. Samuel a eu le temps de consulter Dieu là. Il dit, demain à 7 heures, avant le coucher. Des fois, donne une date avant le coucher du soleil. Comme le soleil se couche là, toi aussi tu vas te coucher avec le soleil. Gloire à Dieu. Il y a des moments, tu arrives à des dimensions avec Dieu, ton caractère change. Ça ne veut pas dire que tu aimes toujours les gens. Il faut aimer les gens. Mais quand on vient te provoquer, qu'ils sachent que tu as un Dieu. Que les sorciers sachent dans la famille que tu as un Dieu.
que les gens, quand tu marches dehors comme ça, là, qu'ils tremblent devant toi. Les sorciers ont tremblé devant Moïse. Ils ont tremblé en voyant Moïse. Ils doivent trembler au nom de Jésus-Christ. Ils doivent trembler en te voyant au nom de Jésus-Christ. Tes paroles doivent être puissantes dans le monde invisible. Un autre prophète de Dieu. Moi, vous savez, je ne sais pas pourquoi j'aimais ce prophète dans la Bible. Je l'ai toujours lu. J'aime son caractère. Dis à quelqu'un. Il y a un lion qui est en toi. Toi, tu as un niveau. Oh. 2 Rois chapitre 2, verset 24. Il se retourna pour les regarder et il les maudit au nom de l'Éternel. Alors, 2 ours sortirent de la forêt et déchirèrent 42 de ses enfants. Élisée vient de recevoir le manteau de gloire. Il vient de le recevoir. Il y a des jeunes hommes là, des jeunes hommes qui sautent pour se moquer de lui. Oh le chauve, oh le chauve, le chauve. Il a l'onction, la puissance de la parole. Il va se retourner. Il va dire une parole. Il se retourne, il dit une parole. Il va s'accomplir. Quand il se retourne, il a fait attention. C'est pourquoi Dieu change mon caractère. Il y a des moments dans la vie, tu deviens un homme, soit tu es un homme ou tu n'es pas un homme. Mais ce n'est pas la bagarre, non, il n'y a pas ça avec Dieu. Non. Mais c'est parole contre parole par moment. Il y a des moments, et il a parlé. Goliath a parlé, David a parlé. Tu ne m'intimides pas, tu ne me fais pas peur. Parole contre parole. Les chrétiens, c'est celui qui en parle. Oui. Oh, ta parole est puissante. Va dans ta chambre. Dis Seigneur, non. Ton Dieu est le Tout-Puissant. Jésus est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. On va enseigner la domination. Je vais me lever dans la prière. Il y a des choses qu'on accepte trop. Et Élisée n'a pas accepté ça. Et regarde ce qu'il fait. Au nom de l'Éternel, je décrète des choses. Je parle. Toute âme forgée contre toi soit sans effet. Soit nulle et sans effet. Toute âme qui vont essayer d'utiliser contre toi soit nulle et sans effet. Tout ce qu'on va dire contre tes enfants soit nul et sans effet. Il y a des moments où tu sens que tu es énervé. Tu sens qu'on attaque trop tes enfants. Ça suffit. Ça suffit. Tes enfants sont dans la rue, les gens... Non. L'évangile est une puissance pour le salut de quiconque croit. Mais prie. Dis et crois. Et Dieu va faire les choses. Un sorcier vient attaquer mes enfants? Ça ne va pas. Je ne donnerai pas de repos jusqu'à ce que je voie la gloire de Dieu. Moi, avant de connaître Christ, j'étais un bagarreur. Je suis un bagarreur pour Dieu. Un bagarreur pour Dieu. David est un guerrier pour Dieu. Que l'esprit de David vienne sur toi. Que l'esprit de David vienne sur toi. Que l'esprit de David t'embrase au nom de Jésus-Christ. Dieu, à ce niveau de la montagne, il change ton caractère. Ce qu'il dit là, s'il fait descendre le feu, ça va arriver. Des fois, tu ne connais pas ton identité. Tu dois demander à Dieu maintenant, révèle-moi mon identité dans le monde invisible. Regardez quand tu dors, tu n'as pas vu, tu n'as pas l'impression que ton esprit voyage. Ah. Que Dieu te révèle qui tu es. La capacité qu'il t'a donnée. On va prier. La Bible dit, à l'instant même, les 2 ours sont sortis de la forêt. Ils déchirent 42 de ces 16 enfants. Joue pas avec l'évangile. Joue pas avec un petit. À moins que tu n'as pas la connaissance. Le sorcier, il énerve Paul. Il l'énerve. Paul dit à l'instant même, sois frappé David. Et quand tu marches, ceux qui sont venus pour t'attaquer là, qu'ils ne te voient pas. Ils te cherchent, ils ne te voient pas. Ils ne savent pas où tu es. Est-ce que tu sais que tu es un vent?
Celui qui est né de l'esprit est esprit. Comme tu ne sais pas d'où vient le vent, où il va, de même nous sommes comme ça. Amen. On va se lever. Seigneur, j'ai libéré ta parole. Plonge-moi dans ta rivière d'amour. Ta rivière d'amour, plonge mon esprit, dans les profondeurs de ta voix, inonde le désert de mon âme, par ta douce